Amis de Threshold Lovers, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour la suite de l'upgrade de notre DAC Parasound. Donc vous voyez sur la prise de vue actuelle que l'appareil a déjà été très notablement upgradé au niveau des transformateurs d'alimentation, puisque vous voyez ici un et deux transformateurs d'alimentation en remplacement des transformateurs moulés qui prenaient place directement sur le circuit imprimé, ici et ici. Donc évidemment, inutile de vous dire que ceux-là sont d'une valeur très nettement supérieure à ceux d'origine. Je vous mettrai ça en commentaire. Alors l'avantage de transformateurs aussi imposants, c'est évidemment une amélioration extrêmement importante de la qualité sonore délivrée par le convertisseur. Il est évident que ceux qui étaient d'origine ici suffisaient à alimenter l'appareil, puisqu'évidemment il ne chauffait pas ou ne présentait aucun problème purement électronique. Mais par contre, en termes de qualité musicale, il est évident que ça n'a absolument plus rien à voir, comme je l'indiquerai dans l'article du test sur notre site. Les condensateurs d'alimentation qui sont ici et ici ont également été changés. Non pas que les anciens étaient défectueux, mais disons que ça nous a permis de repartir sur des bassins et aussi sur exactement les mêmes bases que l'autre exemplaire de ce DAC dont nous disposons, afin de pouvoir comparer lorsque nous allons changer d'autres parties dans les convertisseurs. Nous faisons les comparaisons à chaque fois avant et après avoir changé quelque chose. Donc là, nous sommes dans l'étape de changement des régulateurs de tension. Alors, les régulateurs de tension sont au nombre de 8. Il y en a 5 ici et 2 ici. Pardon, 6 ici et 2 ici, ça fait 8. Vous voyez ici que nous avons des régulateurs de tension d'origine qui sont montés sur des radiateurs verticaux. Donc ceux-là ne poseront pas de problème. Celui-ci n'a pas de radiateur, donc évidemment, ils ne poseront pas de problème non plus. Par contre, ici, nous en avons deux qui sont montés sur des radiateurs à l'horizontale. Les radiateurs sont eux-mêmes soudés à la carte mère. Et donc ça nous a demandé pas mal de travail pour arriver à les dessouder proprement. Tout simplement parce que les soudures d'origine sont un petit peu capricieuses. Et puis lorsque nous nous attaquerons à cela, je ferai une autre partie de vidéo spécifique, puisqu'évidemment c'est très particulier. Donc nous allons remplacer ces 6 régulateurs de tension par des régulateurs de tension de compétition, ce qui se fait de mieux sur le marché actuel. Et j'attire votre attention sur le fait que nous allons remplacer ces radiateurs horizontaux par des radiateurs verticaux de ce type-là, évidemment en prenant certaines précautions, puisque les nouveaux régulateurs de tension, dans leur version négative, il y en a 3 ici qui seront en version négative, nécessite une isolation électrique à l'égard du radiateur, puisque ce sont des puces qui sont montées sur des tout petits circuits imprimés, comme vous allez le voir. Il faut les isoler dans leur version négative d'un radiateur qui pourrait potentiellement être mis à la masse. Voilà, donc rendez-vous dans quelques instants lorsque nous aurons remplacé ces deux régulateurs, ou à minima celui-ci. Bien, amis de Threshold Lovers, bonjour. Donc nous voici réunis pour la suite de la vidéo de l'upgrade de ce Parasound. Donc je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente que nous avions upgradé fortement les transformateurs d'alimentation et que nous avions changé les capacités de l'alimentation. Là, nous venons de nous attaquer à la partie régulateur et nous avons remplacé la totalité des 8 régulateurs de tension qui équipaient notre Parasound. Alors, vous avez dans l'ordre ici 2 régulateurs qui sont tous les deux des positifs 5 volts, qui partagent le même radiateur, le même dissipateur, assez imposant d'ailleurs. Donc probablement que ces 2 régulateurs doivent passer un courant légèrement plus important que les autres. Et puis ici, vous avez 6 régulateurs de tension. Vous en avez 2 ici, et puis un ici et un ici. Alors nous avons remplacé les régulateurs d'origine par des régulateurs de course, ce qui se fait de mieux actuellement.
Vous voyez que nous avons, je vais essayer de faire un petit close-up sur les régulateurs. Vous voyez ici qu'il s'agit de régulateurs comment dire, conçus sur des circuits imprimés, hein. Donc ici vous avez un plus 12 volts et un moins 12 volts. Même chose de l'autre côté. Et nous avons conservé les radiateurs d'origine lorsque cela était possible. Et puis pour ces deux régulateurs qui étaient montés à l'horizontale, vous voyez ici, je vais essayer de vous les pointer, vous voyez ici les ancrages des dissipateurs horizontaux d'origine. Nous les avons remplacés par deux dissipateurs verticaux, ce qui est d'une part plus efficace en termes de dissipation, et d'autre part plus simple à installer avec des régulateurs qui sont des circuits imprimés à base de composants CMS. Je vous fais un petit close-up ici sur ceux qui sont plus 5 volts. Vous voyez ici la puce de régulation qui est une puce Texas Instruments, la meilleure qui existe aujourd'hui, et puis des composants CMS autour qui définissent la valeur de régulation, et bien sûr les adaptations que nous avons faites pour le visser et le serrer proprement sur le régulateur qui est ici, via des pads en silicone que vous voyez, les couleurs légèrement roses. Donc c'est le même principe que nous avons utilisé pour tous les autres régulateurs, hein. Cela et bien sûr ceux qui sont ici, là, les deux qui sont... voilà, je vais essayer de faire les deux qui sont là, ces deux-là. Donc bien, amis de Threshold Lovers, bonjour. Nous voici donc réunis pour la deuxième partie de l'upgrade de ce DAC Parasound DAC 2000. Alors pourquoi deuxième partie? Parce que nous avons déjà upgradé la partie alimentation. Ça, c'est la première vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a mis deux transformateurs dignes de ce nom, un pour la partie analogique, un pour la partie digitale, qui n'ont évidemment plus rien à voir avec ceux d'origine, puisqu'ils sont 5 à 8 fois plus gros. Nous avons procédé au remplacement des condensateurs d'alimentation qui sont ici, là. Il y en a 6 ici et 3 ici. Et puis surtout, nous avons procédé à l'upgrade des régulateurs de tension qui sont ici. Alors je vais un petit peu zoomer. Voilà, ce sont des régulateurs de tension de course qui utilisent des composants CMS. Donc effectivement, c'est soudé sous microscope, donc inutile d'essayer de vous lancer là-dedans si vous ne maîtrisez pas la soudure de CMS. Il y en a aussi deux ici qui sont montés sur un radiateur commun. Et donc maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de cet upgrade, c'est-à-dire à l'upgrade de la partie résistance. Toutes les résistances que vous voyez ici sur le trajet du signal, nous allons les remplacer par des résistances plus réputées et d'un wattage plus élevé pour faire ce qu'on appelle du dérating. Donc là, la carte mère, on a enlevé les vis de la carte mère, et puis on va enlever la façade arrière pour pouvoir accéder au-dessous de la carte mère. Voilà, rendez-vous dans un petit moment. Bien, amis de Threshold Lovers, bonjour. Nous voici donc réunis pour la suite de l'upgrade de notre Parasound DAC 2000. Donc je vous ai montré dans des précédentes vidéos la partie upgrade de l'alimentation, des transformateurs bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que la partie analogique, c'est-à-dire les étages de sortie qui se situent après le convertisseur, viennent d'être upgradés avec de nouvelles résistances, en l'occurrence des Tacman carbone à 1%, à l'exception de quelques valeurs spécifiques qui ne sont pas disponibles en Tacman, ni même avec d'autres résistances carbone. Donc ce sont notamment des 1,58K qui sont ici en bleu. Ces résistances-là sont à 1% comme tout le reste des résistances d'origine du Parasound. Donc Parasound avait bien fait les choses à l'époque avec des composants de qualité. Signalons que nous n'avons pas pour l'instant touché aux résistances de la partie digitale, notamment celle de l'entrée, et que nous procéderons à leur échange ultérieurement, mais nous voulons d'abord voir l'impact des Tacman carbone ou l'impact d'un upgrade de résistance sur la qualité musicale. Signalons aussi que toutes ces résistances-là sont des résistances à 0,5 watts,
ce qui constitue un dérating assez prononcé par rapport aux résistances d'origine. Je pense qu'il devait y avoir des résistances à 1/16e de watt quelque part. Donc là, on est passé sur du dérating avec du 0,5 watt, quelque chose d'assez significatif. Voilà, je vous donnerai les résultats d'écoute dès que nous serons passés à l'écoute. À bientôt.